Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les principaux faits. La journée de consultation relative aux questions migratoires s'est tenue aujourd'hui et c'était à l'Institut des études diplomatiques. Et en Allemagne, la première puissance européenne tient ses élections générales. Nous sommes le dimanche 24 septembre. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères à New York. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a pris aujourd'hui, au nom du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, la parole à New York devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui tient sa 72e session. Monsieur Mohamed Ali Youssouf a prononcé un important discours où il s'est focalisé sur les grandes questions qui préoccupent le monde, qu'il s'agisse des conflits armés, du dérèglement climatique, de la montée des extrémismes, de la nécessité de réformer les Nations Unies et d'engager plus de moyens pour notamment atteindre les objectifs du développement du millénaire. Cette 72e session de l'Assemblée des Nations Unies se tient cette année sous le thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Le ministre des Affaires étrangères a ouvert son discours en félicitant le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour son élection à ce poste prestigieux, mais combien lourd de responsabilités, ainsi que le président de l'actuelle session pour sa désignation à conduire les débats. Écoutons Mohamed Ali Youssouf. D'emblée de vous féliciter à la suite de votre élection en qualité de président de la 72e session de l'Assemblée générale. Je forme le vœu que sous votre roulette, l'Assemblée générale parviendra à ses objectifs. Je tiens à vous assurer du plein soutien de mon pays à vos efforts. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à M. Peter Thompson qui vous a précédé à cette position. Je saisis également cette opportunité pour réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour sa brillante élection en lui souhaitant nos vœux de succès dans la lourde tâche qui lui a été confiée. Monsieur le Président, le monde, en dépit de progrès majeurs accomplis et d'opportunités nouvelles, fait face à des défis multiples. Le contexte économique et financier demeure préoccupant. Le contexte également de sécurité est tout aussi préoccupant. Les menaces nouvelles émergent. Les conflits changent de nature. Certaines crises s'approfondissent et se complexifient. Le changement climatique, même s'il donne lieu parfois à des controverses scientifiques, est aujourd'hui incontestablement réel et produit en chaîne des catastrophes de grande ampleur. Je saisis cette opportunité pour exprimer notre sympathie et notre solidarité aux communautés affectées aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes. Tous ces défis soulignent l'importance cruciale d'une action collective soutenue et résolue afin de les relever. Nous devons nous remobiliser pour revitaliser le multipartisme et souligner la place centrale de l'Organisation des Nations Unies. La tâche est immense, la responsabilité est lourde. Ces défis demandent des réformes ambitieuses et des ressources accrues. Les réformes engagées par le secrétaire général dans les 3 domaines clés arrivent à point nommé. Le repositionnement du système de développement onusien dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour l'humanité, la réforme de la gestion et celle de l'architecture de paix et de sécurité répondent à ce souci de faire de l'organisation un outil plus efficace qui réalise pleinement son potentiel au service des peuples dont elle est le serviteur. L'agenda 2030 pour l'humanité est un programme ambitieux, tout à la fois un programme d'éradication de la pauvreté et de la préservation de la planète. En outre, l'accord de Paris, la déclaration de Sendai et le programme d'action d'Addis Abeba constituent une panoplie d'instruments visant à renforcer l'agenda 2030. Il engage également les pays à adopter des cadres politiques pour modifier les modes de production et de consommation ainsi que des stratégies pour faire face au changement climatique et aux risques de catastrophes. En vue de la mise en œuvre effective, pleine et entière de l'agenda 2030 pour le développement, Djibouti souhaiterait faire quelques observations. Une attention prioritaire doit être donnée à l'Afrique et au PMA car ils sont, comme le rappelle la CNUSED dans ses analyses, the battleground where the SDGs will be won or lost. Il faudra mobiliser des volumes de financement nécessaires à la hauteur des ambitions. Pour cela, faut-il le rappeler, il faudra non seulement penser à des stratégies de financement novatrices,
à garantir le flux accru d'investissements directs étrangers, mais également maintenir les engagements pris en matière d'aide au développement. Pour s'en convaincre, un examen attentif permet de voir que les engagements pour le financement des OMD n'ont pas été pleinement honorés. Et l'objectif de 0,7% n'a pas été régulièrement versé. Si cela avait été le cas, nous aurions mobilisé 2,5 trillions de dollars aujourd'hui américains. De même, nous soulignons l'importance d'une architecture commerciale internationale qui soit centrée sur les 3 P en anglais, Pro-Poor, People-Centered, Productivity Enhancing and Planet-Friendly. Enfin, nous ne saurions suffisamment insister sur l'importance d'outils d'évaluation permettant de mesurer de manière fiable les progrès enregistrés, et grâce à un partenariat solide et des efforts soutenus, nous pouvons et nous devons œuvrer à la promotion d'une croissance économique soucieuse de la justice sociale et respectueuse de l'environnement. Monsieur le Président, l'absence de paix constitue l'obstacle majeur au développement économique. Le coût humain des conflits est énorme et entraîne des déplacements forcés massifs, la famine, le développement de maladies transmissibles, des situations d'insécurité alimentaire aiguë et de détérioration du respect des droits de l'homme. Notre organisation, plus que jamais, a un rôle accru à jouer dans la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends. À cet égard, nous saluons l'accent mis par le secrétaire général sur la prévention et les réformes en cours pour restructurer l'architecture de paix et de la sécurité. L'émergence de groupes terroristes extrémistes auteurs d'actes d'une violence inouïe pose un défi nouveau, en disséminant une idéologie de l'intolérance et de la haine, qui appelle explicitement à l'anéantissement de l'autre. Il fragilise la cohésion de nos sociétés et pose une menace à la paix et à la sécurité internationale. Ce péril appelle donc à une coordination de nos efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Djibouti se félicite de la création d'un département chargé de coordonner l'action de l'ONU dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Djibouti accueille un centre d'excellence de lutte contre l'extrémisme violent dans les pays de l'IGAD, conçu comme une plateforme commune qui soutiendra le renforcement de la coordination nationale, de la coordination régionale, la production d'analyses et enfin l'élaboration d'un plan d'action visant à contrecarrer la rhétorique extrémiste véhiculée à travers les réseaux sociaux. Et la seconde partie de l'intervention du ministre a porté sur les défis dont fait face la planète avec les déferlantes dues aux ouragans et tempêtes, aux tremblements de terre, aux conflits armés ou à la montée du fondamentalisme et de l'extrémisme. Il a évoqué les situations en Somalie, au Sud-Soudan, au Yémen, où il a appelé les parties belligérantes au dialogue. Il a enfin condamné la Corée du Nord pour ses essais nucléaires et ses lancements de missiles balistiques. Le chef de la diplomatie djiboutienne a fustigé l'attitude de la Corée du Nord qu'il a qualifiée de belliqueuse, de dangereuse et de provocatrice. Le ministre a appelé Pyongyang à engager un dialogue constructif avec le reste du monde. Réécoutons l'intervention du ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je voudrais à ce stade exprimer nos vœux, nos vues sur certaines situations régionales et internationales qui exigent l'attention prioritaire des membres des Nations Unies. Concernant la Somalie, Djibouti se félicite des développements politiques récents en Somalie et de la dynamique créée par l'élection du président Mohamed Abdullahi Farmajo en février de cette année et la formation du nouveau gouvernement. Nous saluons les nombreuses mesures encourageantes prises pour renforcer les relations avec les États membres de la Fédération et nous nous félicitons de la stratégie mise en place pour encourager des réformes fiscales et économiques visant à mobiliser des ressources endogènes. Nous soulignons cependant l'importance d'un soutien accru en faveur de la Somalie en mobilisant un financement adéquat en appui à son programme de développement. Nous demeurons préoccupés par le projet de réduction du financement à l'AMISOM, en dépit du consensus sur le succès enregistré par cette opération africaine de maintien de la paix. Il faut veiller à ce que les gains obtenus sur le plan de l'amélioration de la situation sécuritaire soient préservés. L'AMISOM a réussi à faire subir aux terroristes Al-Shabaab une défaite sanglante. S'agissant du Soudan du Sud, nous demeurons préoccupés par la lenteur de la mise en œuvre de l'accord d'août 2015 sur le règlement de la crise en République du Soudan du Sud. Les acteurs impliqués dans cette crise qui se prolonge doivent se résoudre à l'idée qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit. À cet égard,
nous soutenons la décision du 31e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD consacré à la situation au Sud-Soudan et réitérons la nécessité d'un véritable dialogue national inclusif, transparent et crédible permettant le retour d'une paix durable. Nous soulignons également le rôle important joué par l'UNMISS dans la recherche d'une solution à la crise au Sud-Soudan et exhortons tous les acteurs concernés à poursuivre leurs efforts dans la mise en œuvre de leurs mandats respectifs tout en reconnaissant l'importance de la complémentarité et de la coordination. Pour ce qui est du Yémen, Djibouti demeure extrêmement préoccupé par la triple tragédie qui frappe le Yémen, comme l'ont souligné les hauts responsables de l'ONU devant le Conseil de sécurité. La famine, l'épidémie de choléra sans précédent et l'impasse politique grave qui entrave tout progrès vers la paix et la sécurité. Nous appelons toutes les parties à un retour à la table des négociations. Monsieur le Président, en Palestine, seule la solution à deux États peut ramener la paix dans cette région. La souffrance du peuple palestinien n'a que trop duré. Il faut que cela cesse. Par ailleurs, Djibouti est affligé par le sort de la minorité musulmane Rohingya de la région Rakhine au Myanmar et est gravement préoccupé par la brutalité militaire dont les populations civiles sont les cibles et les atrocités que nous avons tous pu voir à travers les médias. Malgré les engagements pris, les crimes à l'encontre de cette communauté n'ont jamais faibli. Nous soutenons les conclusions du rapport final de la commission conduite par le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, et appelons le Myanmar à pleinement et sans plus tarder à mettre en œuvre les recommandations qui y sont contenues. Djibouti demeure alarmé par l'attitude belliqueuse et dangereusement provocatrice de la Corée du Nord. Les multiples essais de lancement de missiles balistiques sont en violation des injonctions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. C'est une situation qui doit mobiliser l'attention vigilante des États membres des Nations Unies. Elle appelle la Corée du Nord à engager un dialogue constructif orienté vers les résultats en vue d'une solution satisfaisante à la crise. Djibouti attend toujours le retour de ses 13 militaires détenus par l'Érythrée, pays voisin qui poursuit sa politique belliqueuse à l'encontre de mon pays. Nous appelons l'Érythrée à accepter la médiation de l'Union africaine pour la démarcation de la frontière au ras de Mouera et de l'île de Douméra et à commencer à bâtir des relations de confiance avec les pays voisins et cesser cette politique d'hostilité qui déstabilise toute la région de la Corne de l'Afrique. Je souhaite, Excellences, Mesdames et Messieurs, aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, plein succès et je vous remercie. Voilà donc pour l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne à New York. El Abdoulaye, bonjour. Quelle analyse faites-vous sur cette intervention du ministre des Affaires étrangères à New York et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours qui représentait, on le rappelle, le chef de l'État à cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York? Le chef de la diplomatie djiboutienne, vous l'avez dit, représentait le chef de l'État Ismaïl Marguelé lors de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies. Dans son discours, il a ouvert en félicitant le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour son élection à ce poste prestigieux, mais combien, il faut le dire, lourd de responsabilités à ce moment, ainsi que le président de l'actuelle session pour sa désignation, à conduire un débat interne. Premièrement, dans ce discours du chef de la diplomatie, il a parlé des défis économiques de la plupart des pays de l'Afrique qui n'ont pas été honorés par les bailleurs du fonds du monde entier, en l'occurrence pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement. Il a également dans son discours adressé ses sympathies aux pays qui ont été victimes des catastrophes naturelles, on le sait bien, les pays du Caraïbe, le tremblement de terre en Mexique. Il a rendu hommage à ces personnes qui ont été perdues et ensevelies dans ces ouragans et ces tremblements de terre. Également il a parlé de la situation
situation en Irak dans la deuxième partie, où donc les conflits et les conséquences, on le voit sur les problèmes de l'immigration. Il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a donc le problème des Rohingyas également, donc qui le ministre des Affaires étrangères a parlé donc d'épuration ethnique, un terme très lourd. Il a parlé donc au nom de la Palestine, qui on le sait donc avec le problème du territoire qui remonte jusqu'en 1948. Mahmoud Ali Soir prononcé à ce moment un important discours où il s'est focalisé sur les grandes questions qui préoccupent le monde et qu'il s'agisse actuellement. Merci Ali Abdillahi pour ces précisions sur l'intervention du ministre des Affaires étrangères. Retour à Djibouti, une journée de consultation relative aux questions migratoires s'est tenue aujourd'hui et c'était à l'Institut des études diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Cette réunion de réflexion a été lancée à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de l'OIM, l'Organisation internationale sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Amal Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden, les conseillers des ministres, la représentante de l'OIM à Djibouti, la représentante du PNUD, les secrétaires généraux des différentes institutions, les préfets des régions et les hauts responsables de la police et des services de sécurité y ont pris part. La problématique des migrants économiques qui meurent en mer et qui amplifient la traite humaine et leurs douloureuses conséquences humaines préoccupe tous les pays. Le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a organisé un sommet de haut niveau à New York où tous les États se sont engagés à intensifier leur coopération en la matière. Cette problématique s'ajoute à celle des réfugiés et des déplacés, des conflits armés ou des calamités naturelles. À ce fait, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé en 2016 devant l'Assemblée générale des Nations unies à améliorer les conditions de vie des réfugiés et à apporter la contribution de notre pays en vue de garantir une migration sûre, ordonnée et régulière. Rappelons que notre pays a signé un mémorandum sur l'éducation des enfants des réfugiés. Qu'est-ce que nous voulons atteindre dans ce pacte mondial? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de conventions internationales qui sont existantes. La Convention de 1990 sur la protection des travailleurs migrants, la Convention du BIT, 143 et 97. Mais toutes ces conventions aujourd'hui ne sont pas vraiment ratifiées et mises en œuvre par beaucoup d'États membres. Donc ce que nous cherchons à travers, ce que les États en tout cas cherchent à travers ce pacte mondial l'année prochaine, c'est d'au moins d'arriver à se mettre d'accord sur des intérêts communs, sur des principes de base, pour que les migrants, principalement les plus vulnérables, puissent être protégés aujourd'hui. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Amal Mohamed, a rappelé que l'objectif ultime de cette réunion est de mettre en place une stratégie nationale en matière de migration qui honore les engagements de notre pays et du chef de l'État. On l'écoute. Il s'agit d'une journée de consultation nationale de haute importance relative aux questions migratoires. Comme vous le savez, la question migratoire est devenue au fil des années un enjeu planétaire. Tous les pays sont directement ou indirectement touchés par ces phénomènes. En dépit de l'ampleur de ces phénomènes et de la prise de conscience de sa gravité, force est de reconnaître que les initiatives régionales, continentales et internationales sont bien en deçà des attentes, puisque les drames liés à l'immigration prennent une proportion inquiétante chaque jour qui passe. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Également donc dans l'actualité, la citoyenneté, le civisme et la cohésion sociale, ces valeurs font partie des priorités du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'association des jeunes de la Chambre internationale, a lancé hier dans tous les CDC de la capitale la semaine de réflexion sur les valeurs républicaines autour du rôle de la jeunesse et des femmes. Ces assises ont pour objectif de dégager des pistes de réflexion susceptibles de garantir la pérennité des valeurs républicaines telles que la citoyenneté, le civisme, l'unité, la tolérance et aussi la cohésion sociale. Un large et ouvert débat a été engagé. Pour cette journée, pour faire connaître ou bien de partager avec mes confrères et sœurs la citoyenneté djiboutienne. Donc la citoyenneté, c'est quoi la citoyenneté? C'est être utile pour devenir meilleur, pour aider sa communauté et pour partager les idées et de faire des changements positifs dans sa communauté. D'accord, merci.
Nous passons à présent à ce qui domine l'actualité internationale. L'Allemagne, la première puissance européenne, tient ses élections générales. Les Allemands sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des législatives qui devraient confirmer Angela Merkel à la chancellerie pour un 4e mandat, mais aussi se traduire par une percée historique de la droite populiste et nationaliste. Nous arrivons sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Asma. On voit donc ces élections avec vous. Eh bien, Asma, les quelques 61,5 millions d'électeurs ont de 8h à 18h pour élire leurs députés selon un mode de scrutin. Mais le principe majoritaire et proportionnel, dès la fin du vote, des sondages doivent donner une indication claire des rapports de force au prochain Bundestag, une estimation qui s'affinerait tout au long de la soirée. À moins d'une énorme surprise impliquant que toutes les enquêtes d'opinion se soient trompées, le camp conservateur CDU et CCU d'Angela Merkel dévancera 34 à 36% l'ex-président du Parlement européen Martin Schulz, chef des sociaux-démocrates du SPD, du 21 à 22%. Eh bien, à qui donc, on parle de messages dans ces élections, à qui ça adresse, à qui ce message est destiné en fait? Eh bien, Asma, la chancelière, elle a fait campagne pour la continuité d'une Allemagne destinée à rassurer face à des électeurs déstabilisés pour la crise du monde et le succès de Donald Trump et du Brexit. Mais le CDU ne se dirige pas pour autant vers une victoire sans appel et s'approche, selon le sondage, du plus bas de 1998 à 35,1% et 2009 à 33,8%. Les extrêmes pourraient, eux, représenter au final un quart de l'électorat réparti en Die Linke à gauche et l'alternative pour l'Allemagne à droite. À l'étranger toujours, les recherches reprennent au Mexique après un nouveau séisme. Eh bien, à ce moment, les recherches avaient cédé la place aux bulldozers pour dégager les gravats. Désormais, les équipes tentent de retrouver des survivants sous les décombres. À Mexico, une trentaine de personnes sont toujours portées disparues. Le bilan humain s'élève à au moins 5 morts. L'espoir des familles s'amenuise au fil des heures. De nombreux habitants sont désormais à la rue. Ils ont été poussés à quitter leur logement à la suite d'une alerte ou restent dans l'attente dans l'avancée des recherches pour retrouver un proche. 4 jours plus tôt, la terre avait déjà tremblé dans les pays et a fait 307 victimes en 32 ans, jour après jour, après le séisme reste marqué dans la mémoire collective. Cette fois, plus de 30 000 habitations ont été détruites et les pertes pour les Mexicains pourraient être comprises entre 4 à 8 milliards de dollars. Merci Samantha Siaïd pour ces précisions sur l'actualité internationale. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.